forêt ancienne, c'est une forêt qui n'a pas été exploitée par l'être humain ou qui ne l'a pas été depuis très longtemps. Ici, quand on a fait les inventaires sur le site, on n'a pas trouvé de traces d'exploitation de la forêt. Par exemple, des troncs coupés ou des chemins d'exploitation forestière, il n'y avait rien. Donc, une forêt ancienne, c'est une forêt qui est rendue à son climax, qui n'évolue plus, qui reste, mettons, exemple, une érablière à tilleul, bien, reste toujours une érablière à tilleul. Et puis, il n'y a aucune intervention humaine qui va avoir lieu non plus parce que c'est une réserve écologique. Alors, il y a peu de forêts anciennes comme ça qui demeurent disponibles ou encore sans intervention humaine. Ce site-là, ici, bien, c'était presque exclusivement sans intervention humaine. Une vraie forêt ancienne, puis il y a quelques centaines d'acres comme ça de forêts anciennes. Je m'appelle Michel Poirier, je suis biologiste et j'ai participé à la fondation du Centre éducatif forestier du Lac-La-Blanche qui a précédé la fondation de la réserve, qui est devenue à peu près 20 ans plus tard. J'ai passé mon enfance sur le bord d'un lac, le lac Simon, dans la région de l'Outaouais. Tous mes étés, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, j'ai couru les bois, les marécages. J'ai exploré tout le territoire qu'il y avait à ce moment-là. À 12-13 ans, j'ai commencé à donner des cours d'entomologie aux autres enfants dans les chalets au lac Simon parce que j'avais fait des collections de papillons, de coléoptères, de libellules, d'odonates. Donc, ça m'a vraiment passionné. Et puis, évidemment, c'est ça qui m'a dirigé vers la biologie. Au début des années 80, un groupe de citoyens passionnés par la conservation de la nature a reconnu la valeur unique de cette forêt et a œuvré pour sa protection. Grâce à leurs efforts, la forêt La Blanche est devenue une réserve écologique, une zone protégée où la nature peut s'épanouir sans les perturbations de l'exploitation humaine. Son histoire en est une de dévouement et de vision. En 1976, le Parti québécois a été élu, puis il a lancé l'opération d'éclubage, qui a mené à la création des zones d'exploitation contrôlées. À l'époque, le territoire était sous la gestion de clubs privés. Le public n'avait pas accès à la chasse et la pêche, et puis le gouvernement du Parti québécois a décidé de faire un nettoyage là-dedans. Alors, ils ont racheté tous les baux des clubs privés, et puis ils ont créé des zones d'exploitation contrôlées, on appelle ça des ZEC, qui sont gérés par une administration bénévole et puis qui gèrent les activités de chasse et pêche, même aussi, dans certains cas, camping, canot à l'intérieur des ZEC. À la fin des années 70, le ministère des Terres et Forêts du Québec a décidé d'implanter un réseau de centres éducatifs forestiers à travers le Québec. Il y en avait plusieurs, il y en avait plus d'une dizaine. Alors moi, à l'époque, je travaillais au Parc de la Gatineau comme naturaliste et puis on m'a approché pour lancer le projet de centre éducatif forestier que j'ai accepté avec plaisir. J'étais très enthousiaste. Alors on partait de rien. On ne savait pas où ça allait être, on ne savait pas quelle superficie ça allait avoir, tout ça. Puis là, ce qu'on a fait, premièrement, c'est qu'on a fait des inventaires des terres publiques accessibles et puis à proximité, une certaine proximité, moins d'1 heure de route des centres urbains. Parce que le but, c'est d'amener aussi la population et même des écoles qui sont venues par la suite apprendre sur la forêt. Alors, on est arrivé avec 2 sites, le site du Lac-La-Blanche et puis le site au nord du lac McGregor, mais qui était difficilement accessible. Alors, on a choisi ce site-là ici. Par la suite, à l'été 1978, avec un groupe d'ingénieurs conseils, on a passé 1 mois et demi sur le terrain. On couchait sous la tente sur le bord du Lac-La-Blanche. Et puis, on a fait des inventaires complets de végétation, de sol, de géologie, de topographie, afin de décider où on allait implanter des infrastructures. Alors, en 1979, c'était déjà décidé. Pendant l'hiver, on a rentré les matériaux pour construire les sentiers. Alors, c'était ici, à l'endroit où on est, peut-être un petit peu au sud du Lac-La-Blanche. Puis, on avait déjà fait le tracé des sentiers à l'automne. Puis on a simplement commencé les aménagements. On avait à l'époque une quinzaine d'ouvriers qui travaillaient, plus contremaîtres, puis d'autres personnes aussi. Les réserves fauniques,
existaient avant ça, comme la réserve faunique de Laurentides ou la réserve faunique de la Vérandrie, mais ils en ont créé plusieurs autres à ce moment-là, comme la réserve faunique Papineau-Labille, qui est juste au nord d'ici, dans la Naudière et la réserve de Mastigouche, et puis d'autres réserves aussi ont été créées, plusieurs autres réserves. Les réserves fauniques sont gérées maintenant par la CEPAC. La CEPAC, c'est la Société des établissements de plein air du Québec, qui gère aussi non seulement des réserves fauniques, mais qui gère aussi des parcs nationaux. Alors, dans les parcs nationaux québécois, on a les mêmes contraintes. Aucune chasse, mais la pêche est permise. Les sections de conservation, le public n'a pas accès, mais en général, il y a beaucoup d'activités de plein air qui sont permises. Le Centre éducatif forestier du Lac-La-Blanche est devenu, en 2004, une réserve écologique. Le Centre éducatif forestier avait perdu son statut. Il n'y avait plus le Centre éducatif forestier. La gestion des terres avait été transférée à la MRC, mais la population voulait conserver les forêts telles quelles. Alors là, c'est devenu une réserve écologique. Une réserve écologique, c'est un endroit où il n'y a aucune intervention humaine. Alors, pour pouvoir entrer sur une réserve écologique, il faut demander la permission du ministère de l'Environnement pour des fins éducatives, pour des fins de recherche surtout. Maintenant, ici, la réserve écologique, il y a une chose spéciale, c'est qu'il y a des sentiers sur la réserve écologique. Il y a seulement 2 réserves écologiques sur les plusieurs dizaines de réserves écologiques qu'il y a au Québec où la population a accès sur des sentiers. Étant donné que les infrastructures étaient déjà en place, bien, le ministère de l'Environnement a décidé de garder cette petite partie-là de la réserve accessible au public. Mais en général, dans les réserves écologiques, le public n'a pas accès. C'est un territoire protégé qui sert, dans le fond, de laboratoire pour étudier l'évolution des forêts. Ça peut être pour d'autres raisons qu'une réserve a été fondée, mais ici, c'est pour les forêts. On favorise, évidemment, le respect de tout. On ne prend rien, on ramasse même pas une feuille. On laisse tout le plus naturel possible. L'avenir du territoire de l'Outaouais, disons au niveau nature, plein air, conservation, un potentiel énorme parce que c'est une des régions au Québec qui possède la plus grande superficie de forêts feuillues. Dans les autres régions où il y a des grandes superficies de forêt, en général, c'est la forêt boréale ou la forêt mixte là, de feuillus et sapins et épinettes. En général, la forêt feuillue au Québec a été coupée pour l'agriculture. Donc, il reste très peu de vieilles forêts feuillues. Ça c'est le principal attrait de l'Outaouais au complet. Là. Il y a beaucoup de forêts feuillues. Il y a beaucoup de lacs aussi. L'Outaouais a un potentiel énorme avec ses lacs. Et puis, il y a plusieurs rivières. La rivière Noire, la petite rivière La Blanche ici, mais la rivière du Lièvre, la rivière Gatineau, la rivière du Moine, ce sont toutes des rivières exceptionnelles pour la pratique du canot. Il est certain que sur toutes ces rivières-là, en quelque part, il y a un barrage. Et puis, il y a peut-être des projets pour en construire d'autres là, avec les visées de notre gouvernement à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que toutes nos rivières deviennent des réservoirs. C'est une des beautés qu'on a touristiques d'avoir des rivières comme ça, sauvages, qui attirent des gens de l'extérieur. Puis ça, on retrouve ça aussi à l'échelle du Québec. Là. Il nous reste de moins en moins de rivières sauvages. Heureusement qu'on a des rivières à saumon. En Gaspésie, ils ne peuvent pas faire de barrage sur des rivières à saumon. Je pense que ça, c'est une de nos plus grandes richesses. Les belles rivières de la Gaspésie, les rivières à saumon. De la Côte-Nord, il nous reste quelques rivières qui n'ont pas été touchées. Puis je pense qu'il faudrait en garder quelques-unes sauvages. Il faudrait que le public même décide de s'impliquer, pas nécessairement laisser seulement le gouvernement prendre les décisions. Il y a à peu près 7 ou 8 ans, ma fille m'a donné une carte de souhait pour ma fête, dans laquelle elle m'a dit « Papa, je te remercie de m'avoir initié à la forêt sauvage, à la beauté de la nature de l'Outaouais. J'aimerais que tu fasses la même chose pour mes enfants. » Alors, j'ai commencé. J'ai un camp dans le bois, dans le Pontiac, un camp sauvage. Et puis, j'ai amené mes petits-enfants là-bas pour les initier à la nature sauvage. C'est-à-dire la nature où on n'entend rien. Il y a ça ici, là. Ici, on entend quand même un oiseau qui chante. C'est beau, là, mais à l'automne, on s'en va sur le bord du lac ici. On peut rester des heures sans rien entendre. Il va passer un Suisse, il va passer un écureuil. Puis ça, c'est une grande qualité de notre environnement à l'heure actuelle. Puis il faudrait que ça demeure, ça. C'est vraiment quelque chose de précieux. Ça permet aux gens de relaxer, de s'évader de la ville.
Dans le monde électronique, dans le monde des médias sociaux, je dirais que vous êtes constamment sollicité toute la journée par toutes sortes de choses. Vous n'avez jamais le temps de réfléchir, de méditer. Moi, ce que je vous suggérais, débarrassez-vous de vos téléphones de temps en temps pour une semaine, puis allez en milieu sauvage, allez écouter le silence. Il faut s'attacher à ces endroits-là. Ce sont des endroits exceptionnels. Ça va vous permettre de réfléchir sur vous-même et puis de voir qu'il faut conserver nos endroits qui sont précieux comme ça parce que les générations futures vont les avoir pour toujours. Je voudrais demander aussi aux gens qui font du plein air, mais avec des machines, des motomarines, des pontons. C'est ça qu'on trouve sur nos lacs. Autrefois, moi, sur le lac Simon, je faisais de la voile, du canot, de la planche à voile. Ce que je voudrais vous dire, vendez vos machines, puis achetez-vous des kayaks, achetez-vous des canots, des planches à pagaie, et puis profitez des lacs en silence, tranquillement, dans la beauté des paysages sauvages de l'Outaouais.